Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie d'essayer de me lever plus tôt le matin. En fait, c'est en partie après la vidéo Je romantise ma vie. Le matin, je me suis réveillée plus tôt que prévu pour aller chercher mon petit pain le matin et pouvoir manger mon petit déjeuner tranquillement. Et en fait, quand je suis sortie, j'ai vu le lever du soleil. Et je vous avoue que je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de se donner comme objectif pendant une semaine de se lever pour voir le lever du soleil. Alors je ne pense pas honnêtement que cette semaine est vraiment propice. J'ai regardé la météo et ça a l'air très nuageux le matin. Mais quand même je me suis dit pourquoi pas tester une première fois et retenter l'expérience quand on changera d'heure par exemple pour voir si la météo est plus d'accord avec moi. Mais on peut être surpris. Peut-être qu'on va avoir des magnifiques levées du soleil. Je ne sais pas. Et du coup, peut-être vous demanderiez-vous pourquoi est-ce qu'on se retrouve lundi soir si la vidéo parle de se lever tôt. Pour moi, se lever tôt, enfin en tout cas se lever plus tôt que d'habitude, c'est en quelque sorte changer légèrement une habitude. Pour moi, on peut pas se lever tôt comme ça, du jour au lendemain, tranquille, pépère. Il faut préparer le terrain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Si tu te couches à 4h du matin et pour te lever le lendemain à 6h, je suis pas sûre que tu sois vraiment en forme. Et l'idée, c'est pas de se lever tôt pour se lever tôt, c'est se lever tôt pour booster la productivité dès le matin, mon envie tout simplement de sortir du lit parce que je galère à me motiver au réveil, c'est terrible. Et personnellement, quand les premières heures je les passe sur mon téléphone à scroller ou bien devant la télé, le reste de la journée elle est pas beaucoup plus glorieuse. Alors je dis pas, il y a des jours où je trouve que c'est exceptionnel comme type de journée. Le problème c'est que ça devient trop récurrent en ce moment puisque vous savez j'ai plus vraiment de routine à proprement parler. Du coup je fais en sorte de me donner des objectifs pour essayer des nouvelles choses. Et c'est fatigant de ne pas être du matin, je trouve. Parce que on commence la journée par le matin évidemment. Ça paraît un peu bête ce que je dis mais on commence par ça. Donc si on commence la journée par un truc qu'on n'aime pas, on est fatigué et tout machin, comme je vous dis le reste de la journée après il n'est pas facile, il n'est pas évident. Donc objectif se lever plus tôt cette semaine pour continuer dans la lancée de se créer de nouvelles bonnes habitudes. Et si par la même occasion on peut regarder le lever du soleil, franchement je dis pas non. Du coup pour cette première journée, j'avais envie de vous montrer un peu ma routine de ce soir. Je sors donc de la douche et je m'apprête à faire ma petite skincare avant d'aller manger un petit bout. J'ai pas une nouvelle routine, mais j'ai repris mon ancienne routine qui marchait du tonnerre. Enfin à moitié, parce que j'ai un nouveau double nettoyant. Attendez, je vous le mets dans l'ordre, dans le bon sens. J'ai un nouveau double nettoyant. J'avais envie de tester le double nettoyant de cette marque-ci en particulier, donc c'est Herborian. Si jamais vous ne connaissez pas le double nettoyant, ça consiste tout simplement à se nettoyer le visage avec une base huileuse et se laver le visage une deuxième fois avec une base eau. L'huile elle est là pour venir décrasser la peau. L'huile vu que c'est gras, ça va venir décoller absolument toutes les impuretés que vous avez accumulées au cours de la journée. Ensuite du coup c'est le nettoyant à base d'eau, pareil je mets une pompe, donc pendant à peu près 1 minute je viens masser mon visage. En plus c'est super chouette je trouve parce que vraiment l'étape de la skincare le soir c'est tellement agréable je trouve, ça me détend. Récemment j'ai des plaques au niveau des narines juste ici qui sont apparues il y a maintenant quelques semaines. Ça avait commencé à partir, c'est revenu en force. Donc du coup j'en ai eu marre et j'ai réinvesti dans mes anciens produits qui fonctionnaient très bien. C'est ce duo là en fait de chez The Ordinary et c'est parfait pour tout ce qui est imperfection, grain de peau, c'est exceptionnel. Si vous voulez une glass skin, si vous voulez une peau lisse, il faut absolument investir dans des produits qui vont venir exfolier votre peau parce que l'exfoliation ça permet tout simplement d'enlever les peaux mortes et vous pouvez pas avoir une peau lumineuse, brillante si elle est remplie de peau morte en fait. Et en plus enlever des peaux mortes ça permet de faire pénétrer plus profondément les produits combinés au niacinamide. Waouh, je vous assure que c'est le duo de compète.
Et ensuite, normalement j'utilise cette crème là de chez Bioderma pour mon visage. Mais récemment je suis passée sur celle-ci. J'avais envie de la tester parce que mes rougeurs, j'en peux plus. Donc je me suis dit que j'allais essayer cette gamme là qui vient de sortir de chez Herborian, qui est faite tout simplement pour les peaux avec des rougeurs. Cette crème là, elle est hyper agréable à appliquer parce qu'en fait, quand on la met au début, elle a une texture très onctueuse et après, quand vous l'appliquez, en fait, elle devient comme une gelée très, très aqueuse. Allez, pitché, si jamais vous utilisez ces produits-là, évitez votre contour des yeux parce que vous allez vous brûler les yeux tout simplement. Et du coup, pour finir, je vais appliquer sur mes plaques, là au niveau des narines, de l'huile de tea tree, de l'huile essentielle de tea tree avec un coton-tige parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires et du coup ça va piquer sur le moment. Si je laisse comme ça, je sais très bien que demain je vais avoir une peau de crocodile tellement ma peau sera asséchée au niveau de là où j'ai mis l'huile de tea tree. Du coup, ce que je fais pour essayer de pallier à ça directement, genre prévenir plutôt que guérir, je vais venir appliquer de la vaseline au même endroit. Je vais juste attendre que ça pénètre un petit peu. Et je vais mettre une petite noisette comme ça. Parce qu'en fait, l'huile de tea tree, ça va venir faire peler la peau. Et en plus, demain, j'ai des rendez-vous, donc j'ai pas forcément envie d'arriver avec le nez tel un crocodile. Et voilà, la skincare est terminée. Je vais pouvoir aller manger avant de me brosser les dents et ensuite aller au lit le plus tôt possible pour avoir mes 8 heures de sommeil. T'as un petit chat? Bonjour les amis. Faut vraiment pas faire attention à ma tête. Ma forme de tête, c'est une patate. Regardez comme c'est joli. J'ai loupé mon réveil. Je me suis rendormie presque une heure après mon réveil. Et je me suis réveillée en fait à l'heure où le soleil se lève finalement. Donc je suis sortie quand le soleil était déjà levé. Ok, mon objectif c'est d'arriver ici demain matin à 7h pile. Sachant que j'ai mis à peu près 20 minutes pour arriver ici. J'essaierai de partir à 6h40 pour arriver et genre avoir la vue dégagée à fond les ballons comme ça. Sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais il fait actuellement 2 degrés. Donc j'ai le bout du nez gelé et le bout des doigts gelé aussi. Mais c'est rafraîchissant. Malheureusement, j'ai une longue journée qui m'attend. Du coup, il faut que je rentre maintenant pour me préparer et faire ce que j'ai à faire pour entamer la journée. Merci. Je viens de rentrer à la maison. Normalement, se lever tôt, ça a pour objectif d'améliorer la productivité dans la journée. Et je peux vous assurer que j'ai déjà envie de ne rien faire. Donc je me dis que c'est sûrement parce que j'ai pas mangé ce matin, donc que je manque d'énergie forcément. Je me fais donc mon petit matcha. Comme d'habitude, c'est juste que j'ai plus mon matcha de chez Noka Matcha. C'est un matcha qui vient du Japon, qui est d'ailleurs très très bon, que ma copine m'a offert. Et j'ai mis beaucoup trop d'eau, du coup je n'arrive pas à fouetter, ça en met partout. Oh là là, ça m'agace. Ça fera l'affaire parce que bizarrement je ne suis pas d'humeur. Je pense que c'est vraiment parce que j'ai pas mangé encore. Oui, il faut que je fasse mes œufs aussi, moi. On se retrouve avec ma petite boule de poêle.
qui ne veut pas me lâcher alors qu'on a passé toute la nuit ensemble. Je vais manger mes petits œufs. Je voulais vous dire un truc et j'ai oublié ce que c'était. Ah oui, mais alors, je n'ai pas de motivation, on est d'accord. Je peux pas vous poser, j'ai pas pris mon trépied. Comment est-ce que je vous mets? Je ne suis pas du tout sûre de ce cadrage. Je ne vois pas dans ma télé le retour de mon téléphone. J'espère que j'ai pas l'air soit d'un Oompa Loompa, soit d'un... je ne sais quoi. Je disais donc que je n'ai pas de motivation là depuis que je suis rentrée à la maison. Mais j'ai quand même commencé à préparer mon riz à sushi parce que je dois faire des onigiri avant de partir à mes rendez-vous tout à l'heure. Il y a Anna qui va me rejoindre dans la matinée aussi. Du coup, ça devrait me booster un peu plus parce que bah, j'aurais pas le choix de toute façon que de me bouger. Bonjour. Ce matin encore, ne faites pas attention à ma tête. Mais en fait, qui s'en fout? Parce que vraiment, la vue que j'ai, elle est vraiment dingue. J'espère que vous allez bien ce matin aussi. Je suis 100% éblouie par le soleil. J'aime trop ce qui est en train de se passer. Depuis que je me suis levée là et que je marche sur le bord de Loire, je me rends compte que YouTube, c'est plus important que ce que je croyais au départ. Hier, je me demandais pourquoi je m'infligeais ça. Parce que du coup, j'étais en train de mettre mon réveil à 6h30 du matin. Il était 2h quand je me suis couchée parce que j'ai passé la journée à Paris pour plusieurs rendez-vous. J'ai profité du coup d'être avec ma copine, qu'on n'a pas vu le temps passer, etc. Et j'ai pas vraiment pensé sur le moment à que genre le lendemain, j'allais être méga fatiguée en me réveillant aussitôt. Et du coup, en mettant mon réveil, je me disais mais pourquoi je fais tout ça? Normalement, les gens, quand ils se lèvent super tôt, qu'ils dorment très peu, c'est parce qu'ils ont un travail. Ils n'ont pas le choix, en fait, de se lever tôt, de s'infliger ça, entre guillemets. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je suis tellement pas du matin. Il faut savoir qu'il faut pas me parler le matin. En fait, je me demandais pourquoi est-ce que je faisais tout ça. Parce qu'il n'y a pas de but. Genre, je gagne pas d'argent derrière. À part faire les choses bien pour moi et en même temps, vous partager tout ce que j'entreprends. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que si YouTube n'était pas là, je l'aurais probablement jamais fait. Et c'est pas pour vivre pour les caméras, vraiment loin de là, j'en ai rien à faire, regardez dans quel état je me montre à vous. Mais en fait, c'est une source de motivation, de l'espace. Vous me sortez littéralement du lit. Et je trouve que c'est une dinguerie. C'est l'équivalent d'un travail en fait. Bref, je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à faire ce genre de choses. Et d'ailleurs, je me disais tout à l'heure, quand on va voir un coucher de soleil, un lever de soleil, on se focus beaucoup sur le soleil, mais ce que le soleil montre face à lui, c'est un spectacle incroyable. La prochaine fois que vous regardez un coucher de soleil ou un lever de soleil, pensez à vous mettre dos au soleil, juste pour voir ce qu'il illumine. C'est carrément satisfaisant. Bon, c'est pas que je commence à me les plaies, mais complètement en fait. J'ai les mains gelées. Bien qu'il fasse plus chaud qu'hier, sincèrement, si ça ne m'avait pas fait autant plaisir hier et autant de bien que de voir le soleil aussi beau et aussi tôt, je vous assure que ce matin, je ne serais pas du tout sortie du lit. Tellement ma nuit était atroce. C'est quand même drôle quand on y pense qu'au tout début de la vidéo, je vous disais que pour se réveiller tôt, il fallait se préparer selon moi et que ça se faisait pas en un claquement de doigts. Et que jusqu'à maintenant, le jour
où j'arrive le plus tôt sur le lieu du lever du soleil, c'est le jour où j'ai le moins bien dormi et le moins dormi tout court. Oh, il y a un corbeau à ma place. Qu'est-ce qu'on pense de mon outfit spécial lever du soleil de cette semaine? Waouh, j'ai trop froid aux mains. Ah oui, attendez. Je me suis fait un shaker protéiné pour avoir la motivation dont j'avais besoin ce matin. Bon, j'aimerais bien voir le soleil se lever moi. J'abandonne ma jolie place pour continuer à marcher direction le soleil. Et je vois sa tête qui dépasse un tout petit peu du pont. Il est énorme. Attendez, je vous zoome pour vous montrer. Vous voyez ça ou pas? Le petit bout lumineux là, c'est ça là, c'est lui qu'on veut voir. Autre question que je me pose, est-ce que chaque jour qui passe ensemble, on va ajouter une étoile sur mon visage? Parce que là, ça commence, et ça fait carrément une forme de tour Eiffel. J'ai une constellation sur la face. J'hésite à soit me poser sur les petits transats qui sont juste là, soit continuer à avancer après le pont. Oh. Coucou. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il est énorme. Contrairement à hier, je vais faire mon sport non pas à 23 h, mais à 8 h du matin. Si ça, c'est pas merveilleux. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin aussi. Il est moins de 7 h évidemment. Aujourd'hui on est samedi et c'est le dernier matin pour lequel je me lève spécialement pour le lever du soleil. Je ne suis pas encore arrivée comme vous le voyez. Et déjà ce que je constate, et ce qui est très logique, c'est que le soleil se lève de plus en plus tôt tous les matins. Et je me rends compte du coup que quelques minutes, ça change absolument tout. Sincèrement, je suis le genre de personne à beaucoup passer au temps qui passe. Cette semaine-là, elle m'a fait me rendre compte encore plus que le temps, il passe vraiment vite. Par exemple, le soleil, il se lève beaucoup plus vite que ce qu'on imagine. Sauf qu'avec ce genre de challenge, tu te rends bien compte que quelques secondes qui t'échappent, et ben, tu peux pas genre les rattraper. Petite information qui a son importance, hier, je ne me suis pas levée pour le lever du soleil parce que j'avais quelques rendez-vous qui ont fait que ça collait pas dans mon emploi du temps. Le mardi et vendredi, du coup, ce sont les 2 jours où je n'ai pas profité du soleil pour de vrai, parce que du coup, mardi, quand je suis arrivée, en fait, le soleil était déjà levé. Du coup, quand je suis arrivée, j'ai directement fait demi-tour. J'ai pas pris le temps de me poser et d'apprécier le moment. Et hier, du coup, j'étais chez moi. Donc, ce sont les 2 jours où j'ai pas profité, on va dire, du soleil. Et pour le coup, j'ai constaté une différence énorme sur l'énergie que j'avais tout au long de la journée. Déjà, le matin, quand je rentre à la maison, j'ai envie de faire les choses. Contrairement au mardi, où je me disais mais pourquoi ça m'avait plus agacé qu'autre chose, et tout au long de la journée j'avais beaucoup plus d'énergie et l'envie de faire les choses, alors qu'hier par exemple j'ai passé mon après-midi à faire une sieste, complètement différent. Je pense qu'on se rendra pas compte à la caméra, mais aujourd'hui c'est un peu brumeux, c'est presque triste comme paysage. Bref, et du coup je voulais dire que... Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup en fait ça m'a encore plus motivée ce matin à
me lever à l'heure du lit parce que en fait je me suis rendu compte que quitte à le faire, il faut vraiment le faire pour de vrai et pas juste arriver, regarder 3 secondes même pas et repartir directement parce qu'en fait ça n'a aucun intérêt. Le but c'est vraiment de te poser sous le soleil qui se lève. Il y a beaucoup de gens qui disent d'ailleurs, ma naturopathe en fait partie, se montrer à la lumière du jour dès le réveil, ça influe énormément toute ton énergie de la journée, ça baisse ton niveau de stress, ça te motive à passer à l'acte parce qu'en fait ton corps il comprend que c'est le moment de se lever et en fait la lumière du soleil elle est hyper douce finalement, même si parfois elle peut paraître aveuglante, elle est hyper douce et du coup c'est une manière douce pour le corps de se mettre en marche calmement. Sachez également que je n'ai pas du tout été fluide et constante sur mes heures de sommeil cette semaine. Il n'y a pas une nuit finalement où j'ai passé mes 8 heures de sommeil et pourtant je vois bien que le simple fait d'avoir été ou non à la lumière du soleil le matin, et ça a changé énormément de paramètres dans ma journée au final. Parfois cette semaine j'ai vu des gens qui couraient et je me suis dit que ça devait être incroyable en vrai de courir aussitôt le matin. Avant-hier, j'étais posée sur ce petit transat là et aujourd'hui, je m'en vais un peu plus loin. Par contre, j'entends les corbeaux. Je peux vous dire que j'ai peur qu'il y en a un qui me fasse caca dessus parce que ça m'est déjà arrivé. Oh la honte, purée. Oh, pardon les pigeons, merci. Oh, un canard. Oui, bref, je disais donc que je n'ai pas du tout été constante et que j'ai remarqué une différence énorme sur l'énergie de ma journée, etc. Sortir du lit, c'est difficile, mais quand je suis sortie, c'est une satisfaction énorme. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est vrai que comme on est samedi, aujourd'hui il y a le marché et je vois que le soleil est déjà levé là-bas. On l'aperçoit derrière les arbres juste ici et là, juste derrière, on a le marché. Waouh, je peux vous dire que c'est hyper beau comme vue. Et le soleil, il est vraiment énorme le matin, c'est une folie. Et du coup, c'est un peu ça que j'essayais de vous dire tout à l'heure quand quelques minutes, quelques secondes, ça change vraiment tout. Le soleil, là, il est déjà levé alors qu'il y a 2 jours, il était en train de se lever. Et c'est vraiment quelques minutes qui t'échappent et qui font que c'est déjà passé en fait. C'est déjà fini. Par contre, cette fois-ci, je ne veux pas faire l'erreur de le soleil est déjà levé comme mardi et hop, du coup, je repars. Je vais vraiment profiter d'une petite balade, d'un petit moment qui sera certes différent de celui d'il y a 2 jours par exemple, mais hyper satisfaisant. En plus, aujourd'hui, vu qu'il y a de la brume, comme je vous ai dit, très légèrement, le soleil, il est mais pétard. Et ces rayons, ils vont pas hyper loin dans le ciel. Du coup, il y a juste une boule de feu comme ça qui m'éblouit. Tout le reste est hyper doux, il y a un contraste de zinzin. Tout est un peu gris, bleuté, blanchâtre. Et t'as le soleil qui paf, qui pète super fort comme ça. C'est très très beau, waouh. Peut-être je me répète, mais c'est très beau. Et pourtant, le soleil, c'est pas forcément mon meilleur ami à la base. Donc je dis pas ça pour lui faire plaisir, croyez-moi. C'est pas facile de marcher à l'envers. J'espère que la vie est jolie, parce que je vois pas mon retour de mon téléphone. C'est trop mignon les coureurs qui te croisent et qui te font des sourires en mode bonjour matinal, très matinal, on se sait, c'est un petit moment privilégié comme ça là. Waouh! Je ne suis pas seule ce matin. Sachez que c'est sur ce pont même que mon copain m'a demandé en Pax. Et oui, oui, si vous ne le saviez pas, je suis une femme presque mariée. J'adore venir ici. C'est un peu un checkpoint. Sur ce, je vais rentrer tranquillement parce que je n'ai pas pris à manger avant de partir, puisque j'avais peur d'être en retard, ce qui était un petit peu le cas, mais bon, passons. Du coup, j'ai super faim. Donc je ne sais pas du coup si je prends un shaker protéiné, si je me fais des œufs comme d'habitude, si je me prends un yaourt. Tous les cas, j'ai faim. Je vais rentrer et je vais prendre le petit déj avec mon presque mari. Ah là là, ça rend un peu romantique le soleil quand même. Je suis tout seul.
Eh bien, c'est la fin de la vidéo. Devant le petit coucher de soleil. Elle voulait pas faire l'outro. Mais non. Fallait pas le dire, mais je le dis moi. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Voilà. Peace. Bye.